nouveau dimanche, une nouvelle interview de collectionneurs avec cette fois-ci Psychopathe 666. Salut. Je me présente, je m'appelle Psychopathe 666, j'ai 33 ans et je collectionne pas mal de produits dérivés, de tout ce qui est film et aussi tout ce qui est jouet des années 80 à maintenant. Et justement, je vois que tu es malheureusement un peu comme moi, on va dire. Tu touches un petit peu à tout. T'en es venu comment? T'as commencé par une gamme en particulier ou t'es parti justement voilà, un petit peu, on va dire, un peu dans tous les sens parce que t'as quand même un grand écart. T'as du Transformer, du G.I. Joe, il y a du NECA, il y a même du Hot Toy. Euh, Comment Ça t'as a fait tout commencé, ça? ça a commencé quand j'étais vraiment tout petit. J'ai le père de ma demi-sœur qui travaille chez Hasbro. Avec pas mal de décalage d'âge. On avait pratiquement 15 ans de décalage. Donc, elle revenait de chez de chez ses parents. Et chaque fois, j'avais un Transformer. Donc, tout ce qui est G.I. Joe Transformer, j'en avais vraiment tout plein quand j'étais petit. Mais au fur et à mesure, on les casse, on les donne. Et au bout d'un moment, mon père a dit, il faut que tu grandisses. Donc, j'avais tout jeté et j'ai essayé de tout récupérer. Et c'est comme ça que c'est me venu le retour j'ai tout récupéré et que j'ai continué à collectionner encore et encore. Et justement, t'as réussi à tout récupérer, enfin tout retrouver, ou il y en a encore certains qui sont des arlésiennes un peu compliquées? Il y en a énormément de pièces en moins, etc. Les pièces des anciens Transformers G1, c'est pratiquement que ma collection quand j'étais petit. Donc, Oui, ça fait j'avais déjà des donné, belles pièces. ouais, c'est des très belles pièces. Mais j'ai essayé de les récupérer complets. Moi, je les ai donnés complets. Mais évidemment, c'était pour son neveu, un Mhm. ami qui donnait à son neveu. Et au fur et à mesure, j'ai récupéré, mais il manquait un missile par là, une pièce par-ci, et donc ils sont plus trop complets, quoi, sauf certains que j'essaye de racheter actuellement. Et évidemment, en boîte, c'est très très dur les Transformers. Ouais. Ouais, et puis surtout, t'as certaines gammes en plus qui sont un peu plus recherchées ou hautes. On va dire, t'as peut-être encore, on va dire, peut-être un peu plus de chance avec toutes les gammes japonaises qui sont des fois un peu plus en boîte. T'as en Espagne qui sont souvent en boîte encore. Oui, en Espagne, mais c'est vraiment espagnol, donc Bah j'en oui. ai eu des boîtes espagnoles. C'est vrai que des Optimus, je veux un Optimus, évidemment que j'étais petit, il est dans une vitrine qui était complètement en boîte, mais je devais avoir peut-être 14 ans, et je l'ai ouvert, et la boîte complètement démantibulée, j'avais gardé juste l'image d'Optimus qui était en dessous de mon lit. Oui, Mais bah, ça, on l'a tous évidemment, fait, hein. Ça c'est et normal. maintenant je regrette, quoi. Je me dis, punaise, j'aurais dû garder les boîtes. Ah oui, mais bon, après, c'est où est-ce que je les mets? Au-dessus des armoires. Ah, donc t'as beaucoup d'armoires. Ah, c'est ça le truc. On n'a pas le choix, Bah oui, je sais. on n'a vraiment pas le choix, parce que les boîtes prennent de la valeur, et même notre collection, on a envie de garder les boîtes, parce que ça fait un peu le petit Graal en plus. Voilà. Et justement, en termes de présentation, voilà, je vois que tu as via étagère, enfin bibliothèque et compagnie, est-ce que tu as également des vitrines ou est-ce que tu penses, on va dire, changer de présentation, de continuer dans cette voie-là? Vu le nombre de pièces que j'achète par mois, je change régulièrement la disposition. Là, je vais racheter les Marvel Kotobukiya qui viennent de sortir. Eh ben, j'ai pas de place. Donc, à partir de ce moment-là, je vais devoir mettre une étagère murale pour pouvoir les mettre. Donc, tout va changer. Ouais, donc Et tu autre. bouges, t'es pas encore au point de temps en temps, voilà, devoir mettre en carton pour faire des turnovers en fait. Si, tout doucement, C'est- au Ça niveau arrive. vintage, Senseiya, j'ai dû les retirer dernièrement parce que plus de place. J'ai les rééditions des années 2000 avec la peinture qui tiennent pas. Ah, toi aussi? Oui, oui, donc je me suis dit, on va les remettre en boîte et j'ai quand même remis en boîte aussi mes vintage où j'avais la boîte et j'ai gardé ceux que j'avais pas la boîte Ouais, comme en ça, en vie. présentation. Mais oui, autrement il n'y a plus de place. Bah oui. Et justement, parmi tout ce que tu as, est-ce que tu as une pièce, voilà, on va dire Graal, ou même simplement voilà, quelque chose qui tient un peu plus à cœur? Alors ça peut être une pièce, on va dire récente, ou que tu as eu, ou que tu as toujours en fait. Ben, ça, c'est un petit Boglins où il manque un œil que j'ai reçu Ah, le pauvre à vieux. Saint-Nicolas quand j'étais petit. Et oui, oui, il a souffert. Ben, les Boglins, c'était génial, mais quand on était petit, on avait tendance à mettre les mains au niveau des yeux et les écarquiller. Donc,
Et à un moment, bah, ça tient pas et boum, quoi. Donc, on avait l'œil qui tombait. Mes parents, à l'époque, s'étaient amusés à couper un œil de costume de pirate pour le mettre dessus. Ah, pas Pour mal, il y a faire de comme ça. l'idée. Ouais, bah oui. Ça donnait bien. Ah, de toute façon, Et je c'est voilà, c'est fait découvre pour et vivre c'est un aussi, peu hein. ma pièce que j'adore, quoi. Et ben, Après, il y a une deuxième que je considère comme Graal dernièrement, qui est très récent. C'est le Spawn McFarlane Résine médiéval. hmm. Il est super bien fait, les détails de l'armure, le casque, le bouclier, où on Voilà, voit la vraiment plupart du temps, effectivement, tout ce qui est licence Spawn, c'est toujours très bien travaillé dans les sculptures, dans les détails. Il y a un contrôle, enfin, on va dire, il y a un cahier des charges, je pense, qui est assez méchant derrière pour que ça soit vraiment très réaliste. tout à fait. Oui, oui. Et justement, avec tout ce que tu as, comment c'est géré, voilà, euh, comment pense ton entourage de tout ce que tu as, comment ta passion est vécue en fait. Bah, assez bien, vu il y a pas mal de choses. Que c'est des anciens jouets que j'avais quand j'étais petit. Oui, donc ça a toujours Mes été parents mais de avec temps en toi, quoi. temps aussi. Oui, oui, ça a quitté pendant un mois ou deux, puis après j'ai su récupérer ce que j'avais donné, et puis ça a continué. Donc ça fait, on va dire, 27 ans que je collectionne. Oui, donc c'est passé, on va dire, dans le quotidien. C'est dans le quotidien. Je vis pratiquement que pour ça. Mm. Et justement, dans ton entourage, est-ce qu'il y en a certains qui sont, voilà, on va dire, impressionnés, émerveillés, ça soit de découvrir ou redécouvrir des choses qu'ils ont pu connaître? Oui, oui, il y en a, quand ils viennent chez moi, ils disent que c'est amusé, quoi, carrément. Donc, ils sont surpris, et puis ils disent, ah, j'avais ça quand j'étais petit, et je dis, ah bah oui, et voilà. Donc, oui, non, ils sont vraiment surpris de voir autant de choses. Et quand je montre des photos, bah, ils disent, ah oui, t'as quand même beaucoup. Oh, bah oui, mais voilà. Et Ils collectionnent ou ne collectionnent pas. oui, non, mais voilà, et puis après, chacun sa passion, voilà, c'est ce qui est normal. Et puis une collection, ça se fait avec les années. C'est sûr que si on pouvait avoir tout d'un coup, entre guillemets, ça serait bien et pas bien, parce que tu perds aussi le côté, on va dire, le côté satisfaction d'acquérir quelque chose, ça serait plus du nombre plutôt que de la pièce de collection, on va dire ça comme ça, un plaisir, hein. Tout à fait. Maintenant, j'ai toujours dit, ah, je gagne au loto, je m'achète tous les Transformers en boîte. Oui, non, mais, Ça, ça c'est, voilà, je dirais pas le contraire. les Transformers, rien à dire. Alors, les boîtes Transformers, les box et tout sont super bien faites. Donc, Ouais, c'est vrai que bon, selon les années, bon, on va dire que enfin, la première vague ça allait, c'était de la boîte en G1. Après, on a commencé à connaître les blisters. Mais, oui, mais c'est vrai que quand tu regardes du côté du Japon, les boîtes sont vraiment somptueuses. tout à fait. Maintenant, le Japon, oui, non, je suis moins fan des boîtes japonaises, Transformers, parce que c'est souvent, il n'y a plus la vitre dans les vintage japonaises. Ou alors je confonds avec les Pretenders, mais il me semble qu'il n'y a plus la vitre. Non, effectivement, sur les vieilles, t'en as pas. Par exemple, tu prends, comment il s'appelle, du R&D, donc du Robot NT Guys, avec un Black Convoy. La boîte n'a pas de vitre. Par contre, t'as une super illustration, enfin un mélange de photos d'illustrations. Mais c'est vrai que, par contre, quand tu prends les gammes actuelles, effectivement, on est revenu sur un système avec des vitres, mais des boîtes, on va dire, un peu plus passe-partout. Oh, tout à fait. Mais actuellement, les gammes actuelles sont géniales parce qu'ils reprennent les noms des anciens, les véhicules des anciens Mais et les couleurs des c'est anciens. ça, remis au goût du jour. Et ils se font des très beaux Redux. C'est vrai qu'on avait eu un peu la même idée, on va dire, il y a quelques années, avec tout ce qui était classique, Univers Classique 2.0, génération. enfin, les NK, donc en fait les Chung, voilà, qui sont un ensemble avec les Generations, etc. Et là, tout ce qui est Titan Returns ou Legend, bah voilà, ils reprennent encore le concept avec notamment bah, les Leadmaster. On commence enfin à revoir assez régulièrement des multiples changeurs, que ce soit du 3, du 6, qui est quand même des choses qu'on a très peu vues. Oui, tout à fait. Et j'adore la nouvelle gamme. Je les prends tous. Maintenant, je les prends en Hasbro, je les prends pas en légende parce que bon, le prix monte aussi. Ouais, énormément. C'est un bon tiers facile en plus. Et j'ai tendance à les ouvrir. Et si je prends des versions japonaises, ben, on se dit, ben, c'est une version japonaise, je vais la garder emballée, quoi. Oui, tant qu'à faire, effectivement, autant garder, voilà, scellé entre guillemets ce qui avait coûté le plus cher à l'achat, ce qui est normal.
Et, Tout ce qui est Comic-Con aussi, tout ça, j'en ai. Ceux-là, ils sont pas déballés, quoi. et justement, aussi dans tes collections, tu as quand même quelques hot toys. Tu as Tout à venu fait, ouais. comment, voilà, tu as découvert ça, je sais pas, via un forum, via quelqu'un, ou... Maintenant, t'es gentil pour dire quelques. Il y en a quand même entre 14 et 20, je crois, un truc comme ça. Mais Ça c'est bien pour commence ça. déjà à monter. C'est le Predator Hot Toys du Predator 2, Ouais, celui avec enfin, le premier, le chasseur principal, celui qui a le membre coupé. avec la lance, ouais. Hmm. C'est la version normale, hein, c'est pas la version avec Ouais, Dommage Jade. le masque. Ouais, c'est pas le dommage. Et en fait, il était destiné pas du tout à moi. Et au fur et à mesure, et le vendeur, il me dit bon, je vais faire un peu une contre-pub pour le vendeur, mais le magasin n'existe plus, donc c'est pas trop grave. Il était destiné à un magasin, il faisait grossiste pour un magasin, et ça l'embêtait de lui livrer. Il me dit, je te le vends, je te le fais un peu moins cher si t'intéresse. Non, c'est Pourquoi pas? sympa. Comme ça va directement à un collectionneur. Ouais, Et, c'est classe. et donc il me l'a vendu, et c'était le premier, puis après j'ai commencé, et on n'arrête pas non plus. Et C'est justement, t'en aussi, penses quoi au niveau des détails, de la sculpture, de ce que peut faire, et puis surtout l'évolution, parce que tu as quand même les gammes actuelles. Donc, est-ce que tu as vu aussi une différence se faire sur la durée? ben, le premier Predator que j'ai, en le déballant, j'ai été déçu de l'avoir acheté. Parce que il faut monter le filet, les membres, il faut les monter aussi. Donc il faut monter les jambes, les bras, mettre le D'accord. filet par-dessus. Il y a pas mal de choses qui fait que c'est pas du tout comme ceux actuels. Les Predators actuels, tout est monté directement, il y a des petites LED, donc il y a vraiment une différence. Ouais, puis en Après, plus, est-ce que tu as sûrement dû déjà, avec quelques figurines que tu as, t'amuser avec les sangles? Le... euh, Non, tu n'as pas eu droit à ça. Les sangles dans des figurines, enfin tout ce qui est action doll, donc en un sixième, c'est un bonheur phénoménal. Il y aller à la face à épiler. non, où j'ai eu le plus de mal, c'était le Stallone d'Expendables. Parce que quand on le reçoit dans la boîte, il est torse nu. Oh là là, ok. Et donc, Ouais, on avec aime la bien veste, qu'il soit avec la Ouais. veste, et il a deux vestes. Donc, il a la chemise, la veste par-dessus, plus la pare-balles. Donc, c'était vraiment galère à mettre. Ok, c'est un petit lycra, mais il faut vraiment. Je me dis, est-ce que je le mets comme un homme, comme nous, où on met une Hmm. main d'abord, puis l'autre, ou je fais passer par-dessus. Ce fut la totale. Et justement, Et au niveau voilà, qualité de figurine, t'en penses quoi? Parce que beaucoup de monde jure que par ça. Bon, même il y a du Sideshow, il y a du Medicon, enfin, il y a une chier de marques. Mais ben, t'en penses quoi, toi? Medicom, ils sont tournés plus vers le comics. Maintenant, Medicom, on n'en Hmm. entend plus beaucoup parler. Là, j'ai le Ken en Medicom, le Venom Medicom et un Spider-Man noir Medicom. Je les trouve très bien. Maintenant, j'ai aussi le Hot Toys Spider-Man et c'est autre chose. Niveau du tissu, c'est complètement différent. Maintenant, Medicom a un corps, collant en main, il est un peu plus comme de la mousse en fait. Il s'enfonce un peu quand on appuie. On a plus vraiment un corps plastique. Ouais. Donc ça change un peu. Ouais, ils ont dû faire comme certains Hot Toys quand ils sont sur les corps bodybuildés, d'avoir mis des renforts entre guillemets en dessous. Ouais. Oui, semi-latex comme le Hulk, la Gamora, oui. Mais les nouveaux toys, je le trouve merveilleux. Maintenant, il faut dire que le prix a bien monté Voilà, aussi par rapport à ce qui existait avant Hot Toys. Le prix de base d'un Hot Toys, c'était 180 € plus ou voilà. moins. C'est ça, maintenant c'est Maintenant, minimum 250 et encore. voilà. On arrive à une expansion du prix qui est un peu abusé, qui est à 200. T'es encore gentil en disant 250, c'est plutôt 279 suivant les magasins, Oui, c'est mais ça. Ouais. donc ça a bien monté. Et en plus, ils commencent à sortir des pièces d'e-cast Voilà, qui comme la sont dernière acquisition que tu as merveilleuses. faite. Oui, oui, cette pièce-là, elle est. J'ai la version plastique à côté et c'est le jour et la nuit. Mais après, Hot Toys, ils vont très loin dans le réalisme. Donc là, en le déballant il y a une semaine, j'ai montré à quelqu'un, il me dit, il y a le casque qui est abîmé. Et je dis non, c'est fait exprès. Et c'est vrai qu'il y a des pièces comme ça, Hot Toys, où on dit, bah, elle est abîmée. Je regardais le Sunburst dernièrement, donc l'Iron Man Hot Toys le blanc de l'espace, et il est griffé sur quelques pièces. Et je dis au vendeur, bah, il est griffé ton Hot Toys. Il me dit non, c'est fait exprès. Et en effet, je regardais un autre qui était à côté,
au même endroit, il y avait les mêmes petites griffes. Ouais, après, c'est vrai que quand tu as une version entière Battle Damage, ça, tu comprends, mais effectivement, ouais, quand c'est juste un petit détail, un petit truc comme ça, ouais, ça peut choquer sur l'instant. Ça choque réellement. Maintenant, tant mieux qu'il y ait un réalisme comme ça dans Ouais, les Hot Toys, c'est ce qu'on recherche. exactement. Ouais. Et les versions métal, par contre, il nous l'a fait un petit peu à l'envers. Il vient de lancer les précodes du D-Cast, j'oublie toujours le nom, l'Iron Man qui se avec la valisette. Donc, le Mark 5, tu dis. Oui. Et parmi tout ce que tu as, est-ce que tu as d'autres séries en vue ou tu as envie peut-être de recentrer sur quelque chose ou de continuer voilà, un petit peu partout Un petit peu partout, c'est beaucoup au coup de cœur. Après, il y a des séries que je suis, comme les Predator NECA. Ça, c'est plus tellement au coup de cœur. Je commence à les prendre tous. en Maintenant, format, on va dire 7 pouces ou en format 40 cm? j'en Enfin, un quart, ai pardon. quelques-uns en 40 centimètres. Maintenant, il faut vraiment la place. Oui, En bah un oui, c'est quart, ça c'est qui la est. place. Et il y a un gros souci chez NECA en un quart, c'est qu'ils tiennent pas debout. Ouais, c'est ce que tu Ah, disais au niveau stabilité, c'est les pieds. Mais au final, c'est quoi, à ton avis? C'est au niveau de l'articulation de la cheville ou c'est vraiment un problème du pied en lui-même, de la voûte plantaire? pour moi, c'est au niveau de la cheville et du poids du corps. Ouais, qui Donc, serait trop la- important. ce qui est trop important. Donc, tu as le petit moignon de la cheville qui joue trop et qui fait tomber toute la figurine par terre, quoi. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en faire tomber un qu'on a déjà dû rafistoler, donc c'est pour ça que ceux-là, j'hésite à en prendre. Bah oui, et puis en plus, des stands pour du un quart, ça doit pas être facile à trouver, quoi. Non, ben NECA a sorti des stuns pour les petits Oui, maintenant, ouais, des stuns un peu action comme c'est les ça. Figa, mais ils sont très chers. Ils sont vraiment très chers et quand on commence à avoir une quarantaine de NECA, Oui, ça va on peut vite, se c'est le faire. problème. Ouais, je sais, c'est ce que j'ai avec les Misclos. J'ai été traumatisé par, au tout début de ma collection, d'avoir fait un Domino Day. Quand- Dominé 2 et grand écart. C'est ça, quand t'entends un. T'es quelque part dans ta chambre et t'entends un cling, 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 cling. Et là, tu dis, oh putain, ça pue. Bah, depuis, je mets tout sur stand et ouais, le budget stand, entre guillemets, il fait mal. Il fait très mal. Ben, je mets aussi toutes mes Misclos sur stand parce que j'ai eu aussi les problèmes de Dominé D au début. Grand écart et je les ai mis dans une vitrine vert, Ah, ça donc glisse encore mieux. ça glisse encore mieux. Donc c'était vraiment la galère. Donc je me Ah suis oui. dit, il faut que je les mette sous le socle. Maintenant, ça prend de la place. Ouais, bah oui, T'as parce que plus justement, tu peux pas mettre les pieds enchevêtrés et compagnie. Ouais, et puis c'est 8 ou 10 centimètres de largeur, un socle, donc ouais, ça fait mal. et on peut plus vraiment les mettre dans les positions qu'on a envie. Bah oui, c'est Et, moins. oui. Et toutes les versions Hades avec les ailes derrière, c'est Oui, très beau. Mais ah oui. qu'est-ce que ça prend de la place? Ah, je sais, je sais, je sais. Je suis déjà pas super fan des ailes, mais ouais, c'est vrai que là, ceux-là, ben, en gros, au lieu de 5 en largeur, t'en mets 3. Ouais, et encore, Et ouais. en, ouais. Et en plus, tu prends aussi pas mal de place, on va dire, en profondeur, parce que la plupart des ailes, bah, elles font pas, on va dire, elles sont pas rectilignes. Comme pour donner un petit mouvement, voilà, dynamique ou autre, elles ont un certain volume, et tu prends souvent bah, une figurine et demie en termes de profondeur. Donc, ouais, ouais, c'est sympa. Ah ouais, non. Après, ils ont fait du bon travail. Maintenant, ressortir tout en EX, Ouais, j'allais bah, dire comme Auteuil, ils nous la mettent à l'envers bah, c'est aussi. ça. Bah, après, disons que c'est bien pour quelqu'un qui commence, voilà, autant effectivement profiter des nouveaux process de fabrication, des améliorations. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a déjà les anciens, moi je sais qu'en en partie c'est ça que Bandai voilà, m'a perdu. Hein. J'en ai pris une ou deux en ex, mais ça s'arrêtera là. Je vais pas reclaquer mon budget. Voilà. Non, c'est trop. Hein. C'est comme les rocolos qu'on peut avoir dans les Transformers. Il y a des moments, 2, 3, 4, 5 fois le même perso, les gars, et calmos. Hein. Oui, c'est quelle gamme que j'ai pas acheté dernièrement parce que c'était vraiment des recolos et en plus c'était une gamme qui se transformait en grand donc c'était le Ménazor Hmm. et ils ont fait des recolos en appelant Swipe, Mirage et encore un autre et je les ai pas pris parce que c'est juste des recolores. Ouais, mais c'est ça.
c'est bien, voilà, à moins que tu veuilles faire le set complet, mais sinon, une fois que tu en as déjà un, bon, bah, tu repasses pas derrière. Ce C'est qui... ça. Et comme ça permettait de faire le grand modèle, là, c'était vraiment un peu unique, quoi. On se dit, Mm. cool, on peut refaire le Ménazor, on peut refaire le Bruticus. C'est génial, quoi. Mm. Mais après, d'avoir les recolores, la wave après. Et ils Ouais. commencent déjà, hein. Sur les Titan Ah oui, Return, oui, c'est reparti, oui, bah, c'est normal, la oui. vague qu'ils font maintenant, c'est des recolores. Bah, déjà, tu vois, bon, on va dire pour une fois, on va pas trop cracher dessus, c'est Astrotrain qui existe quand même en trois versions de couleurs. T'as le Oui, mais orange pour je les chez trouve nous, pas. t'as le blanc qui est aux États-Unis, enfin qu'on trouve souvent aux États-Unis, et t'as le gris, enfin gris-violet pour le Japon. Bon, on va dire, Ouais, ouais. lui, on le pardonne, on a tellement peu de fois des multichangeurs que bon, celui-là il est Bah, épargné, mais ouais. l'Astro-Train, si je me souviens bien, pas le premier, mais la première qui est sortie en Titan Return, c'était la Sentinel Prime. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour la fin? Qu'est-ce que tu as pensé? Un message à transmettre? Ou est-ce qu'on peut te suivre sur voilà, quelque part, les réseaux sociaux, sur un forum ou autre? Non, au forum, à un moment, j'étais sur Transformer bb.fr, un truc comme ça, Hmm. mais ça fait très longtemps que j'ai plus été. C'était un grand amateur de Transformer qui le faisait. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais non, pour moi, je suis nulle part. Et c'est pas plus mal, comme ça laisse un peu. Autrement, il y a trop de... Moi, je Oui, sais pas. ça peut. Ouais, ouais, pas d'envie, mais oui, zut, c'est quoi le J'aime thème? bien montrer ma collection, mais je vais pas Avec aller sur un voilà, des forum. personnes restreintes que tu as toi-même choisies. Tout à fait. Mais il y a un peu de tout. Et non, bah, quand on commence une collection, prévoyez de la place. Et Ça, ça c'est clair. Et la ça. chiffonnette, justement, la poussière, est-ce que tu l'as fait? Ou t'as abandonné? Comme j'ai dit, je change pas mal de place. Ouais, Donc, je l'ai fait à ce moment-là. Mais j'avoue que j'ai bien abandonné avec tout ce que j'ai. je Mais comprends. autrement, il y a NECA qui commence à ressortir les Predator et Alien Kenner. Donc ça, c'est super aussi. Ils ont compris qu'il y a des amateurs, des collectionneurs qui recherchent ça. Donc ils commencent à avoir un filon collectionneur. Bah, c'est comme ils ont refait aussi sur pas mal de figurines les versions entre guillemets jeux vidéo 8 bits avec des couleurs voilà un petit peu spéciales. Ah, Oui, oui. c'est des trucs vraiment orientés, bien ciblés et ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. J'ai le Gremlins comme ça en Game Boy 8-bit NES en gris comme ça qui est génial avec la mitrailleuse blanche et un Predator. Mais ouais, ça fait plaisir. Et bah sur ce, bah, je te remercie d'avoir participé à l'interview et nous on se dit une prochaine. Salut à tous. Salut.